Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Docker. Dans cette leçon, nous allons parler de couches d'images. Il s'agit donc d'un concept fondamental du fonctionnement de Docker. Il utilise quelque chose appelé le système d'union de fichiers pour présenter une série de modifications du système de fichiers sous la forme d'un système de fichiers réel. Nous allons plonger dans les commandes history et inspect et voir comment nous pouvons les utiliser pour comprendre en quoi une image est réellement faite. Nous allons en apprendre un peu plus sur le fonctionnement d'un conteneur en tant que couche supplémentaire au-dessus d'une image. Qu'est-ce que je veux dire par couche d'image ? Lorsque vous utilisez Docker, il est totalement transparent avec vous. Toutefois, lorsque vous commencez à explorer certaines commandes, telles que la commande history, inspect et commit, vous commencez à vous rendre compte qu'une image n'est pas qu'un gros bloc de données qui va et vient dans un énorme paquet. Vous remarquerez que lorsqu'on fait des Docker pull, il arrive parfois que des mots indiquent que vous possédez déjà quelque chose, comme si vous en aviez déjà mis en cache une partie, et que tout se résume au fait que les images sont conçues à l'aide du concept de système d'union de fichiers, consistant à créer des couches à propos des modifications. Si nous regardons rapidement ce que nous avons dans Docker image ls, nous nous souvenons que l'idée d'image de Nginx est le même et que nous avions différents tags pour le même nom d'image. Regardons donc rapidement l'historique. Docker history Nginx test. Qu'est-ce que je vois ici ? Ce n'est pas une liste de choses qui se sont réellement passées dans le conteneur, car il s'agit d'une image. C'est en fait un historique des couches d'images. Chaque image commence depuis au tout début avec une couche vierge appelée Scratch. Chaque ensemble de modifications intervenant ensuite sur le système de fichiers dans l'image constitue une autre couche. Vous pouvez avoir une couche, vous pouvez avoir des dizaines de couches, et certaines couches ne changent peut-être pas en termes de taille de fichier. Vous remarquerez ici que nous avons en fait un changement qui consistait simplement en un changement de métadonnées concernant la commande que nous allons exécuter. Nous y reviendrons dans un instant lorsque nous examinerons le Dockerfile. Mais pour l'instant, vous pouvez en fait voir que celui-ci a ajouté une grande quantité de fichiers, soit 80 MO. Ensuite, nous avons apporté un changement ici, ici, et je sais que grâce au Dockerfiles, il s'agit en réalité de métadonnées Dockerfile. Au fur et à mesure que vous montez, nous avons d'autres modifications de données. Vous verrez que c'est en fait assez différent dans une autre image. Donc si nous faisons Docker history Go, il a un ensemble de couches d'images complètement différents. Si nous regardons en bas et que nous remontons, nous voyons que les dates sont différentes. Nous pouvons voir en fait, lorsque cette image a été modifiée dans Docker Hub et a été mise à jour au fil du temps, que ces modifications n'ont pas été modifiées dans la couche inférieure depuis 4 semaines et que les dernières modifications ont eu lieu ces derniers jours. Ne vous inquiétez pas de la partie missing. C'est en fait un abus de langage dans l'interface de Docker. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas ou qu'il est mal configuré. Ce que cela signifie, c'est qu'en réalité cette image Mongo est cet identifiant d'image. Les autres couches de l'image ne sont pas réellement des images elles-mêmes, ce ne sont que des couches à l'intérieur de cette image, de sorte qu'ils n'auraient pas nécessairement leur propre idée d'image. Alors maintenant que nous avons une idée de la commande history, pour nous montrer de quoi une image peut être faite, utilisons la commande inspect. Docker image inspect Nginx. Cela nous donne tous les détails sur l'image, c'est fondamentalement les métadonnées. Vous vous rappelez que lorsque nous avons parlé du fait qu'une image est composée de deux parties,
les fichiers binaires et ses dépendances, et ensuite les métadonnées sur cette image. Et bien Inspect vous montre ces métadonnées. Outre les informations de base, telles que l'id d'image et ses tags, vous obtenez toutes sortes de détails sur la manière dont cette image doit être exécutée. Vous pouvez réellement voir que les variables d'environnement ont été transmises, y compris la version de Nginx en cours d'exécution et le chemin d'accès. Vous pouvez voir la commande à exécuter lors du démarrage de l'image par défaut. Encore une fois, beaucoup de ces choses peuvent être changées comme nous l'avons déjà fait avec la commande docker container run. Mais cela nous montre tous les paramètres par défaut et quelques autres informations intéressantes comme l'auteur, et ici en bas qu'il s'agit d'une structure AMD64 qui est à peu près celle sur laquelle fonctionnent actuellement tous les PC et Mac normaux. Récapitulons. Nous avons beaucoup appris sur les images et leur composition, et nous découvrons qu'elles ne sont pas si complexes. En réalité, il ne s'agit que d'une série de modifications apportées au système de fichiers et de métadonnées relatives à ces modifications. Ils ne sont stockés qu'une seule fois sur chaque système. Par conséquent, chaque couche n'est représentée qu'une fois dans le système de fichiers. Cela nous permet d'économiser beaucoup d'espace, de transférer des images d'un registre à l'autre, comme Docker Hub. Et vraiment, lorsque vous démarrez un conteneur, il ne s'agit que d'une couche de modification au-dessus d'une image existante. C'est donc généralement très petit. Nous en avons appris plus sur les commandes history et inspect, et comment elles peuvent nous apprendre ce qui se passe dans une image et comment elle a été créée. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.